Bonjour et bienvenue à tous. J'ai pensé bon produire une autre vidéo sur la fête de la Pentecôte et ses symbolismes, alors qu'elle approche à grands pas. La mémoire est une faculté qui oublie, et se rappeler de la signification de cette fête est très encourageant pour ceux et celles qui attendent la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Débutons avec 3 prophéties en rapport avec les 70 ans. Daniel 9.2. Moi, Daniel, j'ai compris par les livres que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. Jérémie 25.12. Et il arrivera, quand les 70 ans seront accomplis, que je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Le compte à rebours avant l'enlèvement de l'épouse de Christ a débuté le 14 mai 1948, alors qu'Israël est redevenu une nation. Jésus a mentionné la parabole du figuier dans Matthieu 24, qui est en rapport avec la fin des temps, alors qu'il a dit que cette génération, qui aura vu Israël refleurir depuis sa création en 1948, ne disparaîtra pas avant d'avoir vu toutes ces choses, y compris la seconde venue, s'accomplir. Le psaume 90-10 définit une génération comme une durée entre 70 et 80 ans maximum. Alors si nous ajoutons 80 ans à partir du 14 mai 1948, nous obtenons le 14 mai 2028 comme date butoir pour l'accomplissement de toutes les tribulations que Jésus a mentionnées dans Matthieu 24, incluant son retour sur terre. En enlevant les 7 dernières années de tribulation, parce que l'épouse de Christ n'y fait pas partie, nous obtenons la date maximum de 2021 avant l'enlèvement et le début de la 70e et dernière semaine de la prophétie décrite dans le livre de Daniel. La Bible parle de 3 moissons en relation avec les 7 fêtes de Lévitique 23. Celle de l'orge au printemps étant la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Celle du blé avec la fête de la Pentecôte et celle des petits fruits à l'automne avec les fêtes des trompettes, de l'expiation et des tabernacles. 3 fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. Tu célébreras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, comme je te l'ai ordonné au temps fixé du mois des épis, car c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. Tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides. Tu célébreras aussi la fête de la moisson et des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. À la fin de l'année, tu célébreras aussi la fête de la récolte, quand tu rentreras des champs le fruit de ton travail. 3 fois l'an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a accompli la fête de la Pâque en se sacrifiant à la croix pour nos péchés. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Il a accompli la fête des pains sans levain en allant dans le tombeau sans avoir commis de péché, et à la fête des prémices en ressuscitant des morts. Les prémices sont le début, le commencement de quelque chose. Ainsi donc, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Sachant que la moisson de l'orge concordait avec la fête des prémices, on peut dire que Christ a accompli la fête des prémices au temps de la récolte de l'orge. Habacuc 2.3. Car c'est une vision qui est encore pour un temps déterminé. Elle tend vers la fin, et elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la, car elle arrivera certainement et ne tardera point. Le mot déterminé dans le verset est moed, en hébreu qui veut dire endroit convenu, temps fixé, réunion, fête solennelle, saison fixée, assemblée, signal, tente de l'assemblée, de l'assignation. Le même mot est utilisé dans Lévitique 23 concernant les 7 fêtes de l'Éternel.
Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les fêtes de l'Éternel que vous publierez comme de saintes convocations, ce sont là mes fêtes. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. La première résurrection mentionnée dans la Bible est celle de Jésus à la fête des prémices. La deuxième résurrection mentionnée dans la Bible sera celle de l'épouse de Christ à l'enlèvement. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car nous savons que, jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il est donc légitime de dire que la deuxième résurrection pourrait se produire à la Pentecôte, puisqu'il y a corrélation entre la fête des prémices et la Pentecôte, car l'observation de la Pâque est liée via un décompte de la fête des prémices. C'est à la fête de la Pentecôte que l'Église et la dispensation de la grâce ont vu le jour. Il serait donc possible que les deux prennent fin à cette même fête. La fête de la Pentecôte porte aussi le nom de la fête des semaines. Elle est aussi appelée le jour des premiers fruits ou encore des prémices. Tu célébreras la fête des semaines au temps des premiers fruits, de la moisson du froment. Et au jour des premiers fruits, quand vous offrirez l'oblation nouvelle à l'Éternel, dans votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Ce passage mentionne qu'au jour de la fête de la Pentecôte, aussi appelé le jour des premiers fruits, une sainte assemblée aura lieu, comme dans 2 Thessaloniciens 2:1, qui mentionne notre rassemblement avec Jésus-Christ lors de l'enlèvement, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Du 23 septembre 2017, jour du signe d'Apocalypse 12, au 9 juin 2019, jour de la fête de la Pentecôte, il y a 625 jours. Le nombre H625 de Strong est récolte, moisson. La femme dans le ciel d'Apocalypse 12 représente Israël qui enfante un fils. La tête, Jésus-Christ, est sorti à sa première venue et son corps, l'Église, se produira à l'enlèvement. L'étoile Vendémiatrix, mot latin d'origine grecque signifiant vendangeur, se retrouve dans la main droite de la constellation qui est représentée par un rameau. Le rameau est une image représentative de Jésus-Christ qui a été employé de la part des prophètes. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'étoile Spica est l'étoile principale de la constellation de la Vierge. Son nom vient du mot latin épi. Un épi est un ensemble de grains regroupés au sommet d'une tige de certaines graminées. C'est pour cette raison que l'on voit un épi de blé dans la main gauche. Marc 4, 28 et 29. Car la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, puis le grain formé dans l'épi. Et quand le fruit est dans sa maturité, on y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est prête. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment. Le mot froment signifie blé tendre. La fête des semaines est un terme utilisé dans la Bible pour la fête de la Pentecôte, car elle a lieu 7 semaines suivant la fête des prémices, ce qui fait 49 jours. Deutéronome 16, 9. Tu compteras 7 semaines, tu commenceras à compter ces 7 semaines dès qu'on commencera à mettre la faucille dans la moisson. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Curieusement, les mots semaine en hébreu dans Daniel 9, 24 à 27 est Shabuah pour fête de la Pentecôte. Selon l'article du St. Petersburg Times que vous voyez à l'écran, c'est le 9 mai 1969 que la restauration de Jérusalem a eu lieu. C'est le 9 mai 2018-2019 qu'Israël a fêté les 49 ans de la restauration de sa ville sainte. Sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines.
C'est la tradition juive de rester éveillé toute la nuit la veille de la 50e journée, qui est la fête de la Pentecôte. Cette tradition a débuté la nuit où Moïse a reçu la loi au mont Sinaï et durant laquelle le peuple s'était endormi. Les Juifs prétendent que pendant la nuit, le ciel va s'ouvrir pour une fraction de seconde et Dieu va les bénir d'une manière ou d'une autre. Cette bénédiction est appelée « décorer la mariée ». Le peuple entier d'Israël s'est rassemblé au mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu à la Pentecôte, le 6 de Sivan. Les 120 disciples ont, quant à eux, reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte également, le 6 de Sivan. Le 9 juin 2019 et le 6 de Sivan, 5779, selon le calendrier hébraïque, qui est la date de la fête de la Pentecôte. Le livre de Ruth est lu par les Juifs à cette même fête. Ruth est une femme non juive qui a épousé Boaz, qui lui est une figure de Jésus-Christ. Ils ont eu un fils qui a été l'arrière-grand-père d'un certain roi David. L'union de Ruth et Boaz s'est faite le 6 de Sivan. Ruth 2,23. Elle s'attacha donc aux servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des froment. Genèse 5, 23 et 24. Tout le temps qu'Hénoch vécut fut donc de 365 ans. Hénoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. La Bible nous parle d'un homme appelé Hénoch, qui était l'arrière-grand-père de Noé. Hénoch a vécu pendant 365 ans, ce qui coïncide parfaitement avec les 365 jours du calendrier païen. Le calendrier hébraïque en contient 360. Hénoch était un païen croyant en Dieu, il avait une communion avec lui et il marchait avec lui. Puis, à un certain moment, dans cette démarche, Dieu l'a littéralement emmené au ciel sans jamais avoir à mourir avant. Hébreux 11.5. Par la foi, Hénoch a été transporté afin qu'il ne voie pas la mort. Il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait transporté. Car avant qu'il soit transporté, il avait ce témoignage qu'il avait plu à Dieu. Hénoch a été un type de l'Église en étant enlevé avant le déluge. Son nom veut dire « dédié ». Comme Hénoch, l'Église est vue comme étant le corps de Christ. 3 groupes de gens sont identifiés en rapport avec le jugement du déluge. Ceux qui ont péri lors du jugement, ceux qui ont été préservés à travers le jugement dans l'arche, ceux qui ont été enlevés avant le jugement comme Hénoch, étant un type de l'Église. Fait intéressant est qu'il y a une tradition qu'Hénoch est né la journée qui a été plus tard reconnue pour être la journée de la fête de la Pentecôte et que son enlèvement se soit déroulé à sa fête. Le roi David également est né le 6 de Sivan et décédé 70 ans plus tard, le 6 de Sivan. Ésaïe 23, 15 et 17. En ce temps-là, Tyr sera mise en oubli 70 ans, le temps de la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la courtisane dont parle la chanson. Et au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr. Elle retournera à ses gains impurs, elle se prostituera sur la face du monde et tous les royaumes de la terre. Tout comme l'Église l'a été à la fête de la Pentecôte, il nous arrive de compter les jours restants jusqu'à une journée spéciale à nos yeux. La Pentecôte est la seule fête pour laquelle Dieu nous instruit de compter les jours. Le décompte est de 50 jours. Le terme Pentecôte vient du mot grec Pentecosté, qui veut dire le 50e jour. Acte 2.1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. De la fête de la Pâque du 20 avril à la fête de la Pentecôte du 9 juin 2019, il y a 50 jours de différence. Il y a eu 50 jours entre la Pâque et le don de la Torah au mont Sinaï. Le chiffre 50 est associé au jubilé qui permettait à chacun de rentrer en possession de ses terres et de regagner sa famille, mettant fin à leur esclavage. Le chiffre 5 représente la grâce, tandis que le 10 signifie complet. 50 pourrait très bien symboliser l'aboutissement de la dispensation de la grâce. La visibilité de la Lune sera de 50%,
le 9 juin 2019. Le Seigneur annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Le premier livre de la Bible s'intitule Genèse, qui signifie commencement. Il contient 50 chapitres. Dans Genèse, Abraham plaide avec Dieu pour sauver Sodome et Gomorrhe s'il trouvait 50 personnes justes. Au mois de juin de cette année, ce sera le 50e anniversaire du mouvement de libération gay des jours modernes aux États-Unis. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. C'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Lot pourrait facilement être une figure de l'Église à l'enlèvement, suivi presque instantanément de la destruction des États-Unis par une pluie de missiles. La célébration de la Pentecôte est aussi appelée Shavuot pour les Juifs. Elle représente la journée durant laquelle Moïse a reçu le don de la Torah sur le mont Sinaï, 50 jours suivant l'exode d'Égypte. Voyez la similitude de cet événement avec celle de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était au camp trembla. Et le son de la trompette allait se renforçant de plus en plus. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. L'Éternel descendit donc sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. Et l'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse y monta. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissaient sur la terre, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier a poussé ses premières figues, et les vignes ont des grappes et exhalent leur odeur. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens. Celui qui amasse en été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues, et garde-les et te repens. Mais si tu ne veilles pas, je viendrai comme toi, comme le larron, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai contre toi. L'analogie du voleur que les Écritures utilisent associe ce terme à Christ en tant que grand prêtre qui fait sa ronde au temple. Ceux qui dormaient pendant la ronde du grand prêtre et attrapés sur le fait étaient battus et leurs vêtements brûlés. Le capitaine de la garde était le voleur dans la nuit qui venait pendant les rondes de la nuit pour s'assurer que tout était en sécurité. Cette compréhension déverrouille les passages qui concernent le Seigneur venant comme un voleur dans la nuit pour les personnes qui sont trouvées à ne pas veiller et ainsi subir la nudité et la honte. Par conséquent, continuez de penser en tant que croyants que le voleur et la deuxième venue du Seigneur devraient nous surprendre et est opposé aux Écritures. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. La cigogne elle-même dans le ciel connaît bien le temps des migrations. La colombe, la grue et l'hirondelle observent l'époque de leur retour. Mais mon peuple ne connaît pas les lois que l'Éternel a établies. Matthieu 16, 1 à 3. Alors des pharisiens et des sadducéens vinrent à lui et lui demandèrent en le tentant qu'il leur fît voir quelque miracle du ciel. Mais il leur répondit, « Quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage car le ciel est sombre et rouge. Hypocrite, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps.
Je vous laisse avec un message que mon frère en Christ, David, de France, m'a envoyé récemment. Shalom. Salut Joël, j'espère que tu vas bien. En fait, ma mère, aujourd'hui, elle a eu un signe très très fort du Seigneur et je voulais simplement savoir ce que tu en pensais, parce que je pense que c'est important d'éprouver les choses et puis de les partager pour avoir le discernement de chacun. En fait, ce matin, elle était très découragée et elle a vraiment pleuré devant Dieu en disant Seigneur, par pitié, donne-moi une date qu'on ne dépassera pas. Elle allait vraiment très très mal et elle pleurait devant Dieu. Et elle a simplement fait cette prière, Seigneur, donne-moi une date qu'on ne dépassera pas, que je puisse m'accrocher à quelque chose. Et quelques minutes après, mon père, qui n'est pas du tout connecté à ça et qui ne savait rien du tout de sa prière, il est venu vers elle parce qu'il a constaté qu'il avait un calendrier et il y avait une erreur d'imprimerie dans ce calendrier et ce calendrier s'arrêtait en septembre. C'est-à-dire que les mois d'octobre, novembre et décembre n'étaient pas imprimés. Et il trouvait ça étrange, alors il voulait simplement le montrer à ma mère. Et donc en fait, ma mère, elle s'est demandé si c'était une réponse de Dieu ou pas. Mais quand elle m'a raconté ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et c'est comme si Dieu lui disait, ne t'inquiète pas, quoi qu'il en soit, on ne dépassera pas septembre. Et ça ne veut pas dire que l'enlèvement sera en septembre. J'espère que ce sera avant. Mais c'est quand même intéressant que cette limite dans le temps que Dieu lui a donné, je trouve que c'est un signe assez fort, quoi. Ce calendrier qui ne va que jusqu'en septembre et après c'est complètement autre chose, quoi. C'était pas imprimé, mais je pense que Dieu peut utiliser ça pour parler. Et voilà, je trouvais que c'était un signe très très fort et c'est comme si Dieu disait, ben, on dépassera pas l'année 5779 ou 18, pardon. Enfin voilà, qui sait, on verra bien. Moi en tout cas, j'ai vraiment Pentecôte à cœur, parce que c'est la moisson du blé, etc. On connaît tout ça. Et ben voilà, je prie vraiment pour que ce soit cette année. Il y a tellement de choses qui convergent vers ça. Et voilà, j'espère que tu vas bien et puis à très très vite. Salut Joël.